Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Alors, je voudrais juste rebondir sur la question qui a été posée par Ange Lol, qui, malgré son pseudo, pose des questions tout à fait sérieuses et tout à fait intéressantes et pertinentes, il faut quand même le dire, parce que c'est... Dans le milieu de la voyance, c'est une question épineuse, je dirais, puisque si vous écoutez tous les voyants, ils ne se trompent jamais. Ça, je trouve ça formidable, je trouve ça merveilleux. Et puis la preuve en est, il n'y a pas plus... Il ne faut pas remonter très 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 loin dans l'histoire pour voir que pour la précédente élection, de mémoire, je crois qu'il y a 95% des voyants qui avaient prévu que Nicolas Sarkozy serait réélu président de la République. Je crois qu'il a chuté, je crois, à moins qu'on ne soit pas dans la même dimension. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que bien évidemment, il n'y a aucun voyant qui peut être à 100% tout le temps et qui peut être, je dirais, dans le vrai pour tous les consultants qui le consultent. C'est... je dirais pas possible. Après, effectivement, moi je vois, par rapport à ce que je dis, par rapport aux réponses que je donne, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de mal percevoir, ça m'arrive effectivement de ne pas déceler exactement les choses telles qu'elles sont et comment elles évoluent. Mais je parlais d'un pourcentage de 90%, effectivement, mes amis ont des questions, me les posent, je leur donne des réponses, et effectivement, ça se vérifie quand même très très majoritairement par rapport aux échecs que je peux rencontrer. Mais en tout cas, déjà, si vous voyez qu'il y a un voyant qui vous dit « je fais 100% de bonnes réponses », un conseil, allez voir celui qui va vous dire « je ne suis pas à 100%» parce que le 100% n'existe pas. Voilà, donc, mais c'est une question qui ne me dérange absolument pas parce qu'il faut quand même être conscient d'une chose. Nous sommes des hommes, c'est une activité. Dans n'importe quelle activité, on commet des erreurs. Même quand on est très bon, il y a des choses à côté desquelles on passe. Et ça, dans n'importe quelle profession, cela peut arriver. Même les meilleurs, même ceux qui ont une expérience incroyable, eh bien, ça leur arrive, comme à tous, de se tromper ou de commettre des erreurs. Exactement, nul n'est parfait. Nous finirons sur le message de Mabry et je vais tout de suite passer aux réponses à vos questions en espérant que je vais faire du 100%. Voilà, mais c'est un perfectionnement également et moi j'y travaille quotidiennement, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans l'expérimentation, que ce soit dans la méditation, la réflexion, tout cela, relève du travail quotidien. Vous savez, moi ça fait 20 ans que je pratique, donc je commence à arriver à bien cerner les cartes, à bien cerner tous les arts divinatoires que j'utilise. Mais je ne cesse d'apprendre et tous les jours, j'en apprends. Alors, la première question m'est posée par Marie-Catherine. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir avec lequel des deux hommes vous ferez votre vie, Éric ou Claude? Alors, c'est une question qui est assez délicate dans le cadre de l'émission parce que pour savoir avec lequel vous devez faire votre vie, il faut faire un tirage pour chacune de ces personnes, en quelque sorte. Donc on va regarder sur le plan affectif s'il y a une installation, s'il y a d'une certaine manière une confirmation de vivre le restant de votre vie avec un homme et un seul. Après, bien sûr, c'est un peu ce que vous attendez. Je vais vous dire ce que j'en pense.
Bah écoutez, euh, pour moi, il y a vraiment un nouvel élan affectif. Je trouve que vous entrez véritablement dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour un redémarrage sentimental, un redémarrage amoureux. Il faut quand même voir une chose, Marie-Catherine. Effectivement, vous avez besoin d'être sécurisé, malgré votre tempérament un peu costaud, un peu tonique, un peu... Vraiment, vous avez une force de caractère, mais vous êtes d'une émotivité, d'un émotionnel qui est quand même très marqué, hein, il faut le dire. Ensuite, pour moi, je trouve qu'il ne faut pas vous précipiter. Il faut, je dirais, d'une certaine manière, prendre votre temps sur le choix dans votre vie affective. Pour moi, c'est primordial. Ne pas vous presser. Pourquoi ne pas vous presser? Pour une raison qui est très simple. C'est que regardez la dernière décennie ou les 9 dernières années. Il y a un problème de son. Je suis embêté avec ce problème de son. Déjà hier, vous me l'avez dit, on va faire un autre test. Est-ce que cela fonctionne? Donc voilà. Bon, bah écoutez, ça doit être un faux contact. Il va falloir que les techniciens regardent ça. En tout cas, les gens qui sont manuels. Alors non, ça va pas, ça craque, ça grésille. Bon, alors attendez, on va faire quelque chose de tout. On remet le son. Voilà, on va voir si cela est rétabli. Comme ça, je pourrai continuer de répondre à Marie-Catherine. Donc, on va me dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout va bien? Est-ce que voilà, c'est rétabli? Est-ce que je peux poursuivre? Oui, s'il y a un grésillement, ça vient du micro. Là, ça doit être mieux normalement. Effectivement, je pourrais faire mes interprétations avec le langage des mains. Hein. Heureusement qu'il y a le chat parce que je me sentirais tout seul. En fait, j'ai compris pourquoi ça grésillait. C'est que la bonnette est le petit chose qui se met sur le micro et la petite enveloppe et qui justement empêche le grésillement. Bon, écoutez, je vais poursuivre. N'y comptez pas, Anisa. Alors, donc pour moi, vous voyez, Marie-Catherine, vous avez traversé cette dernière phase, ces 10 dernières années, d'une manière un petit peu délicate sur le plan affectif. Je vous ai senti seul, je vous ai senti un peu isolé, je vous ai senti vraiment dans une phase qui n'a pas été très très simple à gérer pour vous. Et moi, je puis vous dire que de toute façon, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite, donc prenez votre temps. Moi, je trouve que l'année prochaine sera beaucoup plus idéale pour vous installer affectivement. Hein. Cette année sera quand même moite-moite sur le plan affectif, mais l'année prochaine, vraiment, vous repartez sur des bases qui sont tout à fait nouvelles. Et même, je dirais, vous avez 2 années pour construire. Mais ne vous attendez pas, peut-être, vous qui avez quand même un côté très classique, ne vous attendez pas peut-être à une relation classique. Peut-être réfléchissez avant de vous installer l'un avec l'autre. Voilà, c'est ce que j'appelle une relation qui n'est pas classique, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, la vie affective est dominante. Il y a vraiment cet aspect important sur ce plan-là. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées.
Et puis, ce que l'on fera, hein, plutôt que d'arrêter à l'heure habituelle, eh bien, je répondrai à 2 questions en plus, au-delà de l'horaire habituel. Voilà, ça compensera. Sylvie, bonjour. Vous êtes en arrêt de travail depuis 15 mois pour névralgie invalidante de la jambe gauche. Vous avez fait une demande de poste aménagé ou de reclassement. Cela sera-t-il accepté, sachant qu'une reprise à mi-temps thérapeutique début février s'est soldée par un échec? Vous n'avez tenu qu'une semaine. Je vous avais en décembre annoncé une reprise pour le printemps. Alors, regardons ça. Écoutez, moi je pense qu'il y a encore de l'attente. Alors effectivement, il faut voir une chose, c'est que vous n'êtes pas dans une année qui est extrêmement facile. Il y a de la fatigue, et même, je parle de fatigue physique, mais même le moral n'est pas au top pour moi. Alors je pense que de toute façon, une reprise, oui, il y aura reprise, mais pas dans l'immédiat. Vous avez des difficultés en fait à tenir. Alors je pense que les choses ne sont pas mûres, que vous n'êtes pas complètement prête pour cela. Il faut évidemment un aménagement. Vous ne pouvez pas reprendre votre travail d'infirmière, ça vous en êtes tout à fait consciente, mais il faut que ce soit aménagé. Ça, c'est clair. Ensuite, pour moi, je pense qu'il y a l'idée de reprise et il y a l'idée d'arrêt, de reprise et d'arrêt. Je pense que ça se fera, tel que je le perçois, ça se fera par étapes. Il ne faut pas presser les choses pour moi. Il y a l'idée d'étape, il y a l'idée d'avancer, mais je pense encore qu'il y a de la fragilité. Ça va prendre encore, à mon sens, quelques mois avant que vous ne retrouviez une pleine vitalité ou en tout cas que vous n'ayez plus cet encombrement permanent dû à ces névralgies. Voilà, vous repartirez sur de nouvelles bases, mais vous allez encore passer par des phases qui ne sont pas exceptionnelles. Voilà, prenez votre temps, dites-vous que c'est, je dirais, une phase de repos, une phase où vous devez justement essayer d'emmagasiner de l'énergie, mais ça repartira. Mais il faut, à mon sens, quand même attendre quelques mois. Et c'est effectivement, j'avais dû percevoir les beaux jours à ce moment-là. C'est plutôt à partir des beaux jours. Donc c'est plutôt printemps-été que vraiment maintenant, quoi. Anne, bonjour. Stagnation totale dans le domaine sentimental. Cela va-t-il bouger prochainement et vous permettre de vivre une histoire dans votre environnement proche? Alors, regardons, Anne, si l'élu de votre cœur va arriver. Alors, bon, la première chose que je ressens, c'est surtout une période d'introspection, comme si vous faisiez un retour en arrière sur ce que vous avez vécu. Et je pense qu'il faut couper avec le passé. Je pense qu'il y a quelque part des points finaux qui n'ont pas été mis et qu'il faut mettre. Pourquoi? Parce que ça bloque un petit peu votre évolution au niveau affectif. Alors, effectivement, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un. Peut-être que ce sera une rencontre qui se fera
plus sur la deuxième partie de l'année, à mon sens. Effectivement, vous êtes tout à fait dans des périodes idéales pour cela. Donc pour moi, il n'y a rien qui s'y oppose, sauf qu'il va falloir vous mettre un petit peu en mouvement, c'est-à-dire vous mettre dans les dispositions nécessaires, comme s'il fallait quelque part ouvrir le chakra du cœur, en quelque sorte, et être prête à accueillir ce bel étalon, dirais-je. Donc, pour moi, oui, il y a cette idée, c'est du temps, c'est pas du rapide. Vous pourriez voir quelqu'un du passé ressurgir également, mais pour moi, ce n'est pas avec le passé que vous pourrez construire l'avenir. Je pense que ce sera quelqu'un de nouveau, je pense que ce sera effectivement quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, ou en tout cas que vous rencontrez par le biais d'amis, au cours d'une soirée ou au cours d'une sortie. Là, oui, effectivement. Et ça va, j'irai quand même pas mal changer votre vie. Mais dans l'immédiat, il y a quand même une situation un petit peu de blocage. Il y a de la résistance, il y a des freins. C'est pas dans la foulée pour moi. Fabrice, bonjour. Est-ce que je vois si votre futur emploi sera en boucherie ou commerce ? Écoutez, moi, je vais répondre à votre question d'une manière, je dirais, un peu différente que dans le choix de la boucherie ou du commerce. Vous allez trouver une activité que vous apprécierez. Alors, ça ne va pas demander de l'effort au départ. Ça va peut-être être voilà, une habitude à prendre qui n'est pas évidente. Mais en tout cas, pour moi, même si aujourd'hui les choses ne sont pas simples pour vous, loin de là, pour moi, il y a un nouvel élan au niveau professionnel, il y a un nouveau démarrage, il y a vraiment une page qui se tourne et quelque chose qui va être très très agréable pour vous par la suite, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Mais je sens qu'il y a des projets, je sens qu'il y a des résultats positifs au niveau du travail. Alors, pour moi, je vous dirais avancez, mais votre futur emploi sera exactement comme vous le souhaitez. Donc, si vous voulez travailler en boucherie, il n'y a pas de souci. Si c'est sur du commerce, moi, ce que j'appelle commerce, je ne sais pas exactement ce que c'est, parce que la boucherie aussi, c'est du commerce. Ça me paraît assez proche dans l'idée. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de souci, vous allez avoir un nouvel élan au niveau professionnel. Pour moi, ça me paraît excellent. Donc, foncez, avancez. Il va falloir vraiment aller décrocher le pompon. Il ne va pas arriver tout seul, il ne va pas tomber tout seul, mais je vous sens entrer là au fur et à mesure que vous évoluerez dans 2013 dans des périodes qui sont des périodes d'installation. Corinne, bonjour. Est-ce que votre situation sentimentale récente que vous avez avec Eric va s'améliorer et durer ? Écoutez, je vais être très très direct avec vous, Corinne. Je trouve que cette relation manque un peu de soleil.
Hein, c'est un peu froid, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des désaccords. Moi, je le sens isolé par rapport à vous, Eric. Comme si, d'une certaine manière, il n'était pas très causant. Vous avez besoin d'échanger, lui n'en éprouve pas forcément le besoin. Donc non, c'est une relation qui ne me paraît pas très équilibrante, très épanouissante, très équilibrée en quelques mots. Donc non, pas facile comme relation. Et je trouve qu'il n'est pas facile à cerner, Eric. Hein, et pas facile à manager d'une certaine manière. Donc écoutez, moi je ne suis pas persuadé, même si je sens qu'il y a un attachement et mais ça ne me paraît pas être une relation éclatante. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Je suis un petit peu mitigé malgré tout. Alors, je valide les questions qui sont arrivées et je vais passer à la question d'Armel. Armel, bonjour. Est-ce que cette année, Michael reprendra des relations normales avec vous et son frère ? Alors, on va dire que pour qu'il y ait des relations normalisées, je dirais de bonne entente, sans qu'elles soient exceptionnelles, mais au moins qu'elles existent, eh bien, pour moi, ça va prendre du temps. C'est pas du rapide. Et puis, je trouve que Michael a quand même un tempérament assez autoritaire et qu'il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire et qu'il n'aime pas. Il n'écoute pas les conseils en quelque sorte. Il a un petit côté enfant gâté comme ça, un petit côté où être sûr de lui et se dire voilà. Mais j'ai l'impression peut-être sur la fin de l'été qu'il y a peut-être des petites améliorations qui vont arriver. Alors, il va falloir vraiment un gros déblayage parce que je pense que ce qui oppose et ce qui vous rapproche en ce moment, c'est un peu le déséquilibre. Donc, pour moi, je reste quand même confiant, malgré la difficulté et la hauteur de la difficulté. Et puis, on sent qu'il y a une non-communication, et puis il n'y a pas d'envie de communication à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont apporter, on va dire, un début d'équilibre. Maïté, bonjour. Allez-vous réussir dans votre projet professionnel ? Écoutez, regardons cela tout de suite. Voyons si c'est un projet qui est bien ficelé, si tout est prêt pour sa mise en route. Alors écoutez, moi je pense que c'est un bon projet, Maïté. Je pense que vous y mettez énormément d'énergie. Je pense que c'est un projet qui a évolué, qui a grandi, qui a mûri. C'est pas un projet que vous avez depuis 15 jours ou 6 mois ou 2 mois. C'est un projet qui a pris le temps. La seule chose, c'est que ce projet peut peut-être nécessiter un investissement, ou en tout cas une demande d'argent, ou il faut vous sortir de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche de vraiment pouvoir le mettre en place. Certaines décisions restent encore à prendre, certains choix sont tout à fait à effectuer dans les mois qui viennent. Je trouve, pour ma part, qu'il est
que vous êtes pardon, dans une bonne phase pour construire un projet, même associatif. Faites très attention quand même aux associations, c'est pas tellement votre fort, hein. Mais en tout cas, je trouve que à partir de la rentrée prochaine, on va dire à partir du mois d'août, je trouve que les énergies seront bien plus positives pour mettre en place, et je pense que c'est un projet qui va avancer, évoluer, qui va peut-être aussi être réorganisé, restructuré. Donc, il est en mouvement à l'heure actuelle. Il n'est pas complètement ficelé, mais je vous encourage à avancer effectivement dessus. Voilà, mais il y a quand même quelques petites mises en garde. Il faut de la patience. Il ne faut pas partir bille en tête, parce que vous avez quand même de l'énergie, même si vous êtes quelqu'un de carré, même si vous êtes quelqu'un en plus d'intuitif, même si vous êtes quelqu'un qui avait un certain sens. Ne partez pas bille en tête. Patience, préparez bien. Vraiment, il faut que ce soit bien ficelé. Eh bien écoutez, il est 14h01, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Fabrice, bonjour. Avec votre compagne Déborah, vous avez mis votre appartement en vente. Quand allez-vous avoir une offre ? On va regarder tout simplement la vente de cet appartement, comment la situation se profile. Écoutez, vous allez le vendre, même s'il y a nécessité d'un accord avec votre compagne qui n'est pas évident. La question que je me posais... Je ne suis pas certain, mais la question que je me posais, parce que on retrouve vraiment, alors ça c'est une configuration d'école en fait, hein, ça c'est vraiment une configuration sur laquelle j'insiste toujours avec mes élèves en tarot. Est-ce que vous divorcez ? C'est la question que je me pose. Parce que, voilà, c'est un cas d'école. Ce n'est pas très, très important par rapport à ça, mais on sent qu'il y a quand même des oppositions, des choses qui sont pas, qu'il faut dépasser. Mais oui, vous allez avoir une offre. Écoutez, moi je vous dirais une chose, autant je vous sens dans le stress, dans l'anxiété, autant je vous trouve depuis la rentrée dernière, je vous trouve dans une période qui est un petit peu lourde à vivre pour vous. Et je pense que vous avez pas mal de couleurs. Mais à partir du 2e semestre, là, c'est comme si votre vie changeait. C'est comme si vous tourniez réellement une page et que vous vous installiez différemment. Donc pour moi, nous sommes au mois de mars, mi-mars. Je pense que vous en serez libéré, sur le 2e semestre. Alors, la dernière question m'est posée par Charlène. Charlène, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un travail dans la comptabilité prochainement, en sachant que vous avez été appelé pour un poste de gestionnaire de paye ? Alors, vraiment, moi je vous dirais une chose, Charlène, ne vous inquiétez pas, il y a l'idée de travail, il y a l'idée même de travail qui va être très intéressant, qui va être vraiment que vous allez apprécier. Donc pour moi, il y a vraiment pas de souci au niveau de votre travail. Voilà. Mais donc là, on parle maintenant, mais vous verrez par la suite, vous allez très très bien évoluer.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre malheureusement comme je le fais habituellement sur le chat. Je vous donne rendez-vous dès demain, même lieu, même heure. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Bye bye.